Salut, alors prêt pour une petite mission spéciale brevet? Aujourd'hui, on va décrypter un truc qui se cache absolument partout dans ton quotidien, la proportionnalité. C'est un chapitre super important pour l'examen et crois-moi, à la fin, tu vas tout maîtriser. Allez, on y va. Ok, alors on commence notre enquête. Tu sais, on a souvent l'impression que les maths c'est un truc un peu abstrait, loin de la vraie vie. Eh ben détrompe-toi, la proportionnalité elle est juste partout, surtout quand on parle de sous. Faire le plein de ton scooter, acheter des briques de lait, choisir ton forfait de téléphone. Franchement, à première vue, il n'y a aucun rapport, pas vrai? Et pourtant, derrière tout ça, il y a la toute même logique mathématique. Tu vois de quoi je veux parler? Regarde, on prend deux exemples typiques. D'un côté, le prix de l'essence. Forcément, plus tu mets de litres, plus tu paies. Logique. De l'autre, les bouteilles de lait. Pareil, plus t'en achètes, plus la facture grimpe. Le truc important à comprendre ici, c'est que cette augmentation, elle n'est pas faite au pif, elle est prévisible. Elle suit une règle super précise. Et cette règle secrète, eh ben c'est ça, la proportionnalité. C'est la règle du jeu qui connecte toutes ces situations. Et une fois que tu as compris ça, tu vas voir plein de problèmes de maths deviennent tout de suite beaucoup plus simples. Bon, nickel. Maintenant, on a le nom du coupable, la proportionnalité. Alors, on met notre casquette de détective et on va apprendre à la repérer à tous les coups. C'est quoi les indices? Alors, la définition un peu scolaire, c'est celle-là. Mais en français, ça veut dire quoi? Imagine, un croissant, ça coûte 1,20 €. Si t'en prends 2, tu payes 2,40 €. Si t'en prends 10, tu payes 12 €. Tu vois le truc? Pour passer du nombre de croissants au prix, on multiplie toujours par le même nombre, 1,25. Et ce nombre, c'est lui, le fameux coefficient de proportionnalité. Ok, la définition c'est bien, c'est la base, mais en mode détective, il y a un indice visuel qui est 1000 fois plus simple. Un truc qui te permet de savoir tout de suite en un regard si c'est de la proportionnalité ou pas. Le voilà, l'indice numéro 1, le plus important de tous. Sur un graphique, une situation de proportionnalité, ça forme toujours une droite qui passe par l'origine. Tu sais, le point 0, 0, tout en bas à gauche. Si tu vois ça, c'est bingo, c'est proportionnel, point final. Et à l'inverse, regarde ce graphique-là. Bon, ça monte, ok, mais c'est pas du tout une droite. Du coup, ce n'est pas proportionnel. C'est aussi simple que ça, vraiment. Génial. Donc maintenant, on sait comment la repérer. Il est temps de passer à l'action. On a besoin d'outils pour résoudre les énigmes et pour de bon casser ce code. Et pour ça, il y a une technique qui marche à tous les coups. On prend un problème super concret, une recette de crêpes. Tout le monde aime les crêpes, non? La recette dit 3 œufs pour 35 centilitres de lait. Ok. Sauf que, surprise, des potes débarquent et finalement, tu dois utiliser 10 œufs. La question, c'est combien de lait il te faut? Alors là, je te présente ton meilleur pote pour ce genre de problème, le produit en croix. On l'appelle aussi la règle de 3, c'est ultra simple. D'abord, tu fais un petit tableau pour bien organiser les infos. Ensuite, tu multiplies les deux nombres qui sont en diagonale. Et enfin, tu divises ce résultat par le troisième nombre qui reste. C'est une méthode qui marche à tous les coups, je te le promets. Et voilà, le résultat, il nous faut environ 116,7 centilitres de lait. Première énigme résolue, nickel. Facile, non? Sérieusement, le produit en croix, c'est vraiment l'outil que tu dois maîtriser pour le brevet. Et le truc qui est vraiment cool, c'est que cette méthode, elle marche aussi pour un autre gros morceau du programme, les pourcentages. Tu vois, une réduction de 20% sur un jeu, en fait, c'est juste un problème de proportionnalité déguisée. Une augmentation de 5%, pareil, tu peux toujours utiliser ton produit en croix. Allez, on monte d'un cran. Maintenant qu'on a les outils, on va s'attaquer à de vrais problèmes, le genre de trucs qui peuvent tomber le jour du brevet. Voilà un cas d'école, un grand classique du brevet. On te donne une distance, une consommation d'essence, et on te demande de calculer la conso pour une autre distance. C'est typiquement l'application directe de ce qu'on vient de voir ensemble. Surtout, pas de panique. On sort notre super outil. On pose notre petit tableau, distance d'un côté, essence de l'autre, on met les chiffres qu'on connaît, et hop, on applique le produit en croix. On fait 991 fois 45, et tout ça, on le divise par 650. Et le résultat est environ 68,6 litres d'essence. Et voilà, mission accomplie, dossier classé. Tu vois, avec la bonne méthode, même un exercice de brevet, ça devient tout de suite plus simple. Bon, pour finir, on résume tout ça dans notre carnet de détective. C'est le mémo express avec tout ce que tu dois absolument retenir pour être top le jour J. Voilà les quelques points à graver dans ta mémoire. Pour savoir si c'est proportionnel, tu cherches la droite qui passe par l'origine. Tu as un calcul à faire, tu penses direct produit en croix. Tu vois des pourcentages, tu te dis « Ah, c'est juste de la proportionnalité cachée ». Et 2 conseils en or pour le brevet, pense toujours aux unités et surtout le plus important, justifie ta réponse. Expliquer comment tu as trouvé le résultat, c'est ça qui fait gagner le maximum de points. Je te laisse avec cette petite phrase. En gros, ce que ça veut dire, c'est que les maths, c'est pas fait pour te compliquer la vie.
Au contraire, c'est fait pour te donner des outils pour que le monde autour de toi devienne plus simple à comprendre. Et voilà, le code de la proportionnalité est cassé. La prochaine fois que tu vas faire les courses ou que tu vois un graphique, essaye de la repérer juste pour le fun. Alors la question que je te pose, c'est quel autre secret mathématique se cache juste sous tes yeux, dans ton quotidien? Allez, reste curieux, bon courage pour les révisions et on se retrouve très vite.